Bienvenue chez FactLab. Aujourd'hui, nous parlerons du pouvoir d'achat. En d'autres termes, combien de produits et de services pouvez-vous acheter avec votre salaire et êtes-vous en mesure d'épargner? De nombreuses théories s'entendent à ce sujet. Certaines disent que notre pouvoir d'achat a augmenté. D'autres affirment tout aussi fort que notre pouvoir d'achat a baissé. Le temps est donc venu de le vérifier. Dans le premier récipient, nous avons mis nos salaires. Le deuxième, quant à lui, contient les prix à la consommation. Idéalement, ces deux données devraient s'équilibrer. En d'autres termes, le salaire devrait suivre l'inflation des prix. L'index des prix à la consommation permet d'équilibrer ces deux données. Lorsque les prix à la consommation augmentent de 2%, le salaire devrait également augmenter de 2%. De cette façon, l'équilibre est maintenu. Mais que se passe-t-il avec le saut d'index? Lors d'un saut d'index, les prix augmentent de 2%, mais le salaire ne suit pas. Cela signifie que votre pouvoir d'achat a baissé de 2%. Alors le gouvernement vous tranquillise. Cette fois, un saut d'index a été appliqué. Mais la prochaine fois, ce sera au tour de votre salaire. Et cela est valable durant toute votre vie. Que constatons-nous? L'écart de 2% perdure. Cela signifie que la différence accusée lors du saut d'index se répercute sur votre bourse, même si votre salaire augmente la fois suivante. Et cela est valable durant toute votre vie. Ces dernières années, l'augmentation des prix s'est fait sentir dans différents secteurs. Énergie, Eau, frais de crèche et de garderie, Minerval pour les études supérieures, alcool, tabac, impôt sur le sucre. transport en commun, timbre. Ces augmentations ont-elles un impact sur votre vie? Pas de panique. Grâce aux mesures prises par le gouvernement, votre salaire a augmenté de 5,2%. Sentez-vous la différence?